Je suis impressionnée et je trouve mon affiche un peu partout. C'est pour la première fois de ma vie que je prenne un pinceau, la peinture et faire tout ça sur une toile. C'est magique, c'est magnifique. La main, ça représente pour moi d'être ensemble, le partage, l'union, qu'il n'y ait pas de différence des uns des autres, de vivre tous ensemble, quelle que soit l'origine de la personne. Pour tout ce qui va se passer pendant ces 3 jours et qui nous ramène à l'essentiel, les valeurs d'humanisme et le fait que nous sommes tous des frères humains ou des sœurs humaines, nous sommes particulièrement fiers de vous accueillir pendant ces 3 jours. Face aux tentations de repli sur soi, aux raccourcis haineux et dangereux, au rejet, à la recherche permanente de boucs émissaires, à la mise à l'écart de pans entiers de la population du débat public, de l'espace collectif, le festival C'est pas du luxe fait la preuve que d'autres chemins sont possibles et porteur d'un autre projet de société qui trouve ses fondements dans un mot, la fraternité. C'est pas du luxe, on organise une criée publique et voilà, c'est un message à faire passer, un message d'amour, de révolte, de blagounette, ce que vous voulez, de la poésie. Et nous, on le crie dans les micros à 16h30 pour vous. L'indifférence est le plus grand des mépris. Alors faisons-nous entendre. On veut voir des dragons, des chats, des chiens, de la créativité, de la musique dans la rue tous les jours. On veut qu'il fasse beau, mais pas trop chaud. On veut pouvoir rêver sans brûler. On veut une société à partager. Vive la culture et le changement. Je suis enchantée, je reviens l'année prochaine. Toute cette ambiance, tout ce partage et puis ce mélange de personnes, je trouve que c'est enrichissant, ça fait du bien. La culture, ça ouvre les perceptions, ça ouvre le champ des possibles et tout le monde y a le droit en fait. Ça nous fait exister les gens comme nous. Ça nous permet de montrer notre créativité. Au plus on fait de rencontres, au plus on nous intègre à des projets. La culture, ça nous unit tous, ça nous rend plus forts ensemble, ça nous fait vivre en fait. Un nuage de moineaux me faisait cortège, précédé par des papillons aux couleurs flamboyantes, aveuglés par le soleil couchant. J'avançais vers un alphabet de lumière. C'est ce qu'on s'attendait pas. Un public... En fait, les gens des fois ils rigolaient, puis le moment où dans nos têtes on se disait, là peut-être ça serait bien qu'ils rigolent, et ils rigolaient, on avait déjà... On était connectés. Ouais, on avait parlé avec à l'avance, et ça c'était bien. Écoutez madame, je crois que les adultes sont en guerre depuis longtemps, et que nous, les enfants, on ne le savait pas. Mais comment ça? Vous connaissez la guerre économique? Non, moi je ne connais pas la guerre économique, je connais la guerre atomique. Ah, donc vous ne connaissez pas. La guerre économique est une guerre qui ne se voit pas. Surtout pas par des gens comme vous et moi. Vous verrez, le bal, c'est des petites danses que je vais vous apprendre. C'est extrêmement simple.
moi, un musée, c'est à la fois un espace public et un service public. Et donc, il appartient à tout le monde. On a lancé une première invitation, une lettre, aux différents villages, aux différentes pensions qui travaillent avec la Fondation Abbé Pierre en disant mais qui serait partant pour inventer ou imaginer ce que serait notre musée idéal. Nous sommes co-commissaires d'exposition. Et on vit la vie d'un commissaire d'exposition. On s'aperçoit qu'avant d'accrocher une œuvre dans un musée, il y a tout un travail en amont qui est fait par plein de gens dont on n'imagine pas la présence. Chacun venait avec sa fragilité, avec son propre objet, et de ça, on a trouvé un chemin commun pour mettre en dialogue des œuvres d'art, des objets, des vies. Quand on m'a demandé, j'ai dit je vais emmener quoi, puis je rentre chez moi, puis je vois le portrait. J'ai dit y a pas de, c'est ça et rien d'autre. C'est mon grand-père sur la Saône, et moi avec mon grand-père j'étais très proche. C'est énorme de l'avoir au musée. Pour moi, c'est que du bonheur. Je pense plus à mes soucis. C'est hallucinant. C'est vrai. On a fait vivre ce musée en choisissant nous-mêmes les œuvres, en allant fouiller dans les réserves. Et dans le fond, on a transformé le musée en une surface de réparation commune. On avait envie que chaque visiteur ou chaque visiteuse, y compris celles et ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans un musée, qui se sentent chez eux. Et donc on a imaginé ce parcours comme une étreinte, un geste de tendresse. C'est vraiment très beau, très émouvant, ça redonne du sens aux objets d'art qu'on est habitué à voir dans les musées. Ces artistes du quotidien qui viennent semer leurs petites pépites un peu partout, ça c'est super chouette. Merci, c'était Sandel Pointé. On vous souhaite une très bonne soirée, une bonne fin de week-end. Merci à C'est pas du luxe.